Hey, salut tout le monde. Bon, ma tête de schlag au matin. C'était pas prévu qu'on vous fasse ce vlog, mais étant donné qu'on a encore des péripéties avec notre fourgon, on espère cette fois moins grave que la dernière fois. Nous, c'est Micha et Chris. On est photographes et vidéastes et on voyage à travers le monde avec nos 2 chats dans notre van aménagée Rudolf. Partons à l'aventure ensemble. On a commencé nos investigations. Il y a déjà quelques mois de ça, on a eu un premier voyant moteur. Bon, si vous avez suivi, déjà on a eu les problèmes de voyant d'huile sur le moteur qui nous a valu une pompe à huile. Depuis, on a récupéré le véhicule et on a un voyant moteur qui a popé, donc voyant moteur orange. Orange cette fois, donc ça ne nécessitait pas l'immobilisation du véhicule, mais ça nous a quand même inquiété, surtout pas longtemps après l'autre panne. Très rapidement, on est passé dans un garage. Dès qu'on a pu, ils nous ont passé la valise. Et le message qui ressortait de la valise, c'était un problème sur le papillon GR. Et a priori aussi peut-être un peu van GR. Petit point de définition pour toutes celles et ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est ces histoires de GR, écoutez comme moi il n'y a pas si longtemps. D'après Wikipédia, le système EGR, c'est la recirculation des gaz d'échappement ou EGR. Donc c'est donc un système qui consiste à rediriger une partie des gaz d'échappement de moteurs à combustion interne dans le collecteur d'admission pour réduire les émissions d'oxyde d'azote, sans trop augmenter la quantité de particules rejetées afin de satisfaire aux normes anti-pollution les plus récentes. En gros, du coup, c'est un système qui, comme je viens de l'expliquer en très résumé, globalement, ça limite la pollution. Donc, c'est quand même censé être pas mal, cette histoire. Mais en effet, quand ça commence à s'encrasser et tout, ça peut bloquer finalement le bon fonctionnement du moteur et tout ça. Ah, ce qu'on n'a pas dit, entre le moment où on a eu le voyant et le moment où on est passé au garage, le voyant s'est coupé juste avant le passage à la valise. Du coup, on était en mode... C'est quoi cette blague? Mais le garagiste, il a quand même bien voulu nous passer la valise et il a retrouvé l'ancien code erreur. Et du coup, il nous a dit, comme le voyant entre-temps, il a disparu, moi, je vous supprime le défaut à la valise. Et puis, vous verrez, si ça se trouve, c'est juste un voyant en défaut. Vous verrez si ça recommence ou pas, quoi. En gros, vous inquiétez pas trop pour l'instant. Je vlog au téléphone, c'est un vlog imprévu, on a dit. Donc, il a supprimé le défaut à la valise. Il a dit, vous reverrez de toute façon très vite si le voyant revient ou pas. Et à ce moment-là, vous creuserez davantage. On a passé plusieurs semaines sans le voyant. C'était bien, on avait bon espoir. Et puis, le voyant est revenu. Mais par intermittence seulement. C'est-à-dire que là, en ce moment, on l'a plus. Mais par contre, ce qu'on a encore... C'est que le fourgon, quand le moteur est froid, dans les premières secondes qu'on roule, il y a un moment où il se met à brouter avec des trous, genre on dirait qu'il fonctionne plus. Et puis après, ça revient et puis ça disparaît tout du long du trajet. C'est vraiment quand il est vraiment à froid. Et en soi, du coup, notre fourgon roule toujours, etc. Et il n'y a plus aucun voyant. Sauf que c'est quand même pas trop normal cette histoire. Et vu que c'est un peu concomitant avec ce voyant intermittent, on s'est dit, on va pas prendre de risques. Et en effet, ça peut être un symptôme de notre van EGR ou du papillon qui commence à être encrassé. Mais en gros, a priori, la théorie pour l'instant, on n'a pas résolu le problème, on vous le fait en live. La théorie la plus plausible dans l'immédiat, ce serait que notre van EGR et ou notre papillon commence à être encrassé, des fois suffisamment pour enclencher le voyant, des fois pas assez pour que ça déclenche le voyant. Je précise, si ce n'était pas encore assez clair, que nous ne sommes pas des garagistes, ce n'est pas notre métier, et c'est donc un petit vlog retour d'expérience, si jamais vous êtes curieux et curieuse de voir comment on s'en sort avec tout ça. Alors moi, il faut savoir qu'à la base, je m'intéresse pas du tout à la mécanique. Force est de constater que maintenant, je commence à m'y intéresser, mais Chris a plus les termes techniques que moi. Alors pour bricoler tout ça en toute tranquillité et sans être embêté et en pouvant rester plusieurs jours sur place s'il le faut, nous sommes en ce moment chez mon papa qui est en vacances dans la maison des Pyrénées. Et donc là, on est dans sa maison en Bretagne. Voilà, on fait des échanges de maisons avec mon papa. Merci papa. Première étape qu'on vient de faire à l'instant, parce qu'après tout, on pourrait très bien cumuler un défaut sur le truc EGR plus d'autres problèmes pour pouvoir tester que ce soit bien l'histoire du truc EGR. On a déconnecté le capteur au niveau de la vanne EGR et on a roulé moteur à froid pour voir si ça faisait à nouveau le broutage. Verdict, il n'y a plus le broutage bizarre au démarrage moteur froid. Et en effet... Ça l'a pas fait. Alors que clairement, d'habitude, quand ça le fait, c'est très marqué. Donc on pouvait pas trop le louper. A priori, c'est complètement ça le problème. Sachant que nous, encore une fois, là, a priori, on est sur un début seulement d'encrassement du truc. Et du coup, c'est pas encore trop grave, ni dangereux, ni quoi que ce soit.
Il y a des gens qui attendent apparemment beaucoup plus longtemps et qui sont bloqués au contrôle anti-pollution en l'occurrence parce qu'ils ont des gaz noirs d'échappement qui s'échappent et tout à cause de ces histoires de GR. Nous, clairement, on a fait le passage anti-pollution il y a 1 mois. Il n'y a eu aucun défaut, aucun problème. Donc on pense que c'est vraiment léger, mais bon, vu que c'est suffisamment léger pour nous faire brouter au démarrage à froid et déclencher de temps en temps le voyant, on va pas attendre justement qu'il y ait plus de problèmes que nécessaire, quoi. Donc en gros là l'idée ça va être de réussir à nettoyer tout ça, désencrasser tout ça et voir si ça résout le problème. En fait en gros il y avait plusieurs options qui s'offraient à nous là, c'est soit tout démonter, tout nettoyer avec un produit et tout mais avec un démontage, et sinon la deuxième solution, quand c'est pas trop encrassé ça peut fonctionner aussi, c'est d'insérer un pchit dans les circuits d'admission d'air. Qui du coup va désencrasser tout le système sans avoir besoin de tout démonter. Nous de notre côté sur notre moteur très spécifiquement en fait c'est plus chiant qu'autre chose de faire ça parce qu'il y a des colliers qu'il va falloir péter les colliers de durite qu'il va falloir péter pour pouvoir insérer le produit à ces endroits-là. Nous dans notre cas précis on trouve que c'est peut-être moins chiant de démonter la vanne EGR. Il n'y a plus qu'à. Voilà pour les news. En espérant que ce soit bien ça et que ça résolve tout. Tous les moteurs sont différents, tous les véhicules, enfin vraiment il peut y avoir des subtilités même sur un même véhicule. Tout le monde n'a pas le même moteur et les mêmes détails de moteur, donc bon. Donc là on a la rampe d'admission, en dessous on a le papillon EGR, et là on a la vanne EGR qui est ici, là, ce bloc avec en dessous ici. Là. Donc il y a 2 vis ici, et il y en a 2, une ici et une en dessous. Let's go pour le démontage de cet engin, et puis on verra à quel point il est encrassé ou pas. Ouais. En vrai, Chris, il s'y connaît quand même un petit peu, donc on a bon espoir qu'on s'en sorte sans devoir payer très très cher au garage. Donc là, on se dit que si on peut juste nettoyer, ça nous arrange, et que ça fonctionne très bien comme ça après, bah ça nous arrangerait. J'étais ça au passage, ça faisait un moment qu'on en avait besoin. Écoute, c'était l'occasion. Bon, verdict, ça part mal. Il s'avère que on a un truc à démonter qui contient du liquide de refroidissement, donc qui va couler partout, et qu'en fait il y a un truc de serrage. Un collier de serrage. Un collier de serrage. Toujours les termes techniques avec Micha. Il y a un collier de serrage chiant aussi sur cette partie-là. Donc finalement, dans tous les cas, on risque d'avoir affaire à des colliers de serrage à devoir un collier de serrage comme ça. Démonter. Sachant qu'il y en a qui peuvent se remettre, mais il y en a qui ne peuvent pas se remettre. Nous sommes ravis. La mécanique, c'est chiant. Bah alors, tu voulais en faire ton métier il y a fort longtemps, mon chéri. Justement, il y a fort longtemps. Hein. Et... Bah, d'un moteur à l'autre, c'est toujours un peu spécifique et c'est jamais au même endroit, donc c'est chiant quoi. Quoi, tu veux dire que c'est un métier finalement d'être mécanicien? Et il faut de l'expérience, des compétences et tout pour être un bon mécano? Et les revues techniques, ça aide aussi. Force à tous les mécaniciens qui passent par là. Votre métier est impressionnant. Sous-coté, je pense. Bon là, du coup, le plan pour ce matin, c'est d'analyser tout ce qu'il nous faudrait éventuellement en pièces, en produits, en trucs, en machin, et de tout remonter avant de péter quoi que ce soit, et d'aller en magasin pour acheter tout ce qu'il faut pour faire ça propre. Parce qu'en fait, à partir du moment où ce sera démonté, si on pète un truc, on n'a plus de véhicule après. Parce que comme j'ai dit, on est chez mon père, mais mon père n'est pas du tout là. Il est à l'autre bout de la France à l'heure actuelle avec sa voiture. Donc ouais, mais ça paraît toujours simple jusqu'à ce qu'on mette les mains dedans finalement. Non, mais on va changer de fourgon et puis... Et ce sera plus simple. Mon père au téléphone, c'est ce qu'il m'a dit hier. Il a fait non, mais il va falloir changer de fourgon. Oui, on va pas faire ça. Au pire, on fera un passage au garage, mais c'est tout. Ne parlons pas de malheur. Nous n'en sommes pas là. Tous les garagistes en PLS en voyant nos méthodes de... Non, ça va. Bon. Ouais. Hein. Ça serait peut-être plus efficace d'avoir un truc concentré sur la partie émission d'air, quoi. Si c'est vraiment au niveau de l'EGR. Ouais, ok. Et dans ce genre de situation, enfin, ça vous implique un démontage sur les pièces ou pas ?
Bon alors verdict, pour vous expliquer ce qu'on fait, on a passé plusieurs appels à des garages, notamment un garage super sympa qu'on connaît sur Nantes. Ils nous ont donné quelques petites infos, quelques petits conseils. Eux, ils connaissent pas trop le système de nettoyage où tu fais un pchit avant le système d'admission d'air. Ils connaissent pas trop ce système-là. Par contre, ils nous ont parlé d'un système, d'un produit à mettre dans l'essence et qui parfois suffit à décrasser l'entièreté du système quand c'est très peu encrassé. Mais nous, du coup, on est un peu dubitatif parce qu'un autre garage nous a dit que souvent ça suffisait pas assez, notamment quand il y a déjà quelques problèmes liés à tout ça et tout, bref. Donc en gros, il y a visiblement plein de solutions pour notre problème, mais qui dépendent toutes de plein de paramètres. Et donc, il faut faire un choix. Et finalement, au vu de la complexité des différents éléments qu'on a à démonter, des différentes pièces qui étaient dispo dans les garages à proximité et tout, on a décidé de partir sur un démontage complet. Aussi, au passage, ça va nous apprendre des trucs sur notre moteur au besoin. Non, mais après, je vais connaître sur le bout des doigts le démontage de la partie avant. Hein. Mais c'est le but. Normalement, on a acheté tout ce qu'il faut au cas où. Les seuls trucs qu'on n'a pas, c'est les joints de remplacement de vannes EGR parce que des fois il faut les remplacer, des fois il faut pas les remplacer. Et là où on a acheté nos pièces dans le magasin pas loin, ils avaient pas. Donc on espère qu'on n'aura pas à les changer et sinon on se fera livrer en express. Qu'est-ce que t'en penses, Chris? J'ai bien résumé ou pas? Ouais. Tu vas m'embaucher en assistante? Ouais. Tu vas faire les démontages après? Moi je veux bien faire la partie cerveau, mais la partie trifouiller avec mes mains là-dedans, j'ai moins confiance en moi qu'en toi. En vrai, ça me fascine un peu. Hein. Peut-être qu'un jour, je mettrai les mains dedans à force de devoir faire. Hein. No regrets, van EGR. Nous voilà. Je sais pas par quel bout commencer. Ouais. Il y a un petit côté fascinant à voir tout ça, quand même. J'adore l'esthétique steampunk. Écoute, là, on est un peu dedans. Hein. Mais si ça pouvait être moins rouillé que dans l'esthétique steampunk aussi, ce serait bien quand même. Accessoirement, je commence aussi à ne pas être en avance du tout sur des rendus photos clients, de séances photos, de mariage, et enfin bref, de diverses prestats qu'on a faites au mois de juillet. Et donc avec ces problèmes de fourgon, sachant qu'on a eu d'autres imprévus perso dont on parlera pas ici, en plus de tout ça, du coup c'est un peu compliqué en ce moment. Donc je vais essayer de me concentrer là-dessus et d'être efficace en parallèle, même si j'ai qu'une envie, c'est d'aller voir le fourgon et d'aider à avancer aussi sur tout ça. Mais là, dans l'immédiat, Chris a dit « C'est bon, j'ai pas besoin de toi pour cette partie-là. » Il n'y a pas le petit tuto comme sur les notices Ikea avec le petit numéro 1, tourner la vis ici, numéro 2, insérer telle plaque. Ah bah ça serait plus facile. Hein. Donc là ça va. J'y connais rien mais c'est encrassé ça, on est d'accord. Ouais, mais ça c'est encrassé. Bon, ça mérite un petit nettoyage je pense dans la vanne EGR, mais à mon avis... Le papillon et le collecteur d'admission au-dessus, genre ça doit pas être super joli. C'est le papillon de ce côté-là? Ouais, ça c'est le coude de collecteur d'admission. Et en dessous là c'est papillon. Bon. Sur la fin. On dirait vraiment de la chirurgie. Ah bah ouais. Le collier à clips qui est de la merde. Ce n'est pas un tuto ni notre métier, hein. Ce n'est qu'un retour d'expérience. Ne ça reproduisez pas à la métier. maison. Ça a failli, ouais. Et tout est dans le failli. Ah, les durites à colle des fois un peu. Ah, okay. Ça, du coup, c'est le liquide de refroidissement qui passe par là, c'est ça? Ouais. Bon, bah elle est un peu encrassée quand même. Vous êtes ravis de voir une vanne EGR, voilà.
si vous découvrez tout ça. Mais on va la nettoyer hein, et puis on verra. Mais avant de la nettoyer et de la remonter, je pense qu'il va être bien de s'occuper du papillon. Parce que ça a l'air pas dégueulasse. Bah quitte à y être en plus, de toute façon, autant... hein. C'est ça. Mais ça sera pour Demain. demain. On met juste les vis dessus, vu que ça va passer la nuit démontée. Comme ça, je sais où elles vont. Nouvelle journée. Chris attaque la suite du démontage. Tu me prends sous mon meilleur jour. Et tu as chaud, visiblement. Ouais, j'ai chaud. Il n'y a pas d'ombre dans ce jardin. Non. Donc là, le plan, c'est de démonter quelle partie? La rampe d'admission. Le collecteur d'admission, pardon. Pour pouvoir accéder au papillon? Ouais, qui est juste en dessous. Et parce que c'est la partie supérieure là. Donc il y a 8 vis là. Et après il y en a 4 qui font le joint entre le collecteur et le papillon. Et il a fallu que je fasse sauter un des colliers qui nous est chié. Et bah il est chiant. Parce qu'en fait je pouvais pas retirer une des vis parce que le collier bloquait la sortie de la vis. Et c'est pour ça qu'on en a acheté d'avance, parce qu'on a anticipé, toujours anticipé ce genre de truc. Je vais retourner à mes retouches photos, tu m'appelles si t'as besoin. Ouais. Avancée des travaux. Beau bébé. C'est sale ou pas? Ouais. Hein. Ah oui. Et là, c'est le papillon. Le papillon qui est là. Je disais que le papillon était pas si crade. Alors qu'a priori, le code valise au garage, c'était le papillon qui ressortait en défaut. Ouais. Bon, Chris est en train de me dire que c'était pas si sale que ça. Et du coup, on se demande si c'est pas genre carrément la pièce qui serait bonne à changer ou le système grippé ou je ne sais quoi. Écoute, techniquement, du coup, si c'est ça... Le plus crade, c'était ça. Ouais. Parce que j'ai envie de dire, tu vas tout remonter et tu vas tout remettre et on verra bien si on a encore un problème ou pas, quoi. Et si on a encore un problème, l'avantage, c'est que tu sais maintenant comment démonter. Et surtout que c'était la première pièce à démonter pour l'ensemble. Donc, si oui, c'est la vanne que ça, légère, quoi. Ça sera facile, entre guillemets. Mais après, le défaut, il était mis sur le papillon. Ouais, mais le papillon, il est propre. Bah, plus qu'à Remonter, tout remonter et voir si ça tester, ouais. Et tout ça, c'est quoi? C'est des petits joints? C'est les joints d'ici, là. Je les ai tous sortis et nettoyés un par un, et puis je vais les remettre. Tu level up en compétences sur Rudolf? Ouais. Ça va être easy peasy. Le jour où il faudra changer un truc, tu auras l'habitude de tout démonter. Bah, là-dessus, en tout cas. Le reste, non. Bon, to be continued. Que se passe-t-il, ma chérie? À part qu'il y a des médocs de chat là et du chocolat ici. Du coup, j'ai tout décrassé, mais étant donné que la vanne EGR n'était pas tant crassée que ça, du coup, on ne sait pas si ça va être suffisant pour régler le problème ou pas. Et surtout, bah, en fait, est-ce que le voyant il va se rallumer à un moment ou à un autre? J'ai envie de dire, on va vite être fixé. Bah, plus qu'à remonter tout ça maintenant. Mm-hmm. Et des fois, le remontage il est presque plus chiant que le démontage. Il y a Lily qui surveille l'avancée des travaux. Ouais, inspecteur travaux fini. Mm-hmm. T'as tout remonté là ou pas encore? Parce qu'au final, si on rebranche pas le truc EGR, ça va résoudre le problème sans que ce soit résolu officiellement. Est-ce que ça a été pénible à faire, le remontage? Un peu, surtout la vanne EGR, parce que je savais plus le trajet des durites. Et vu qu'il y a plein de câbles dans tous les sens, là c'est chiant. Mais, on a dû prendre des photos. Après, si tu veux, vu que j'ai vlogué, j'aurais eu des bouts de vidéo peut-être. C'est bon, parce que du coup j'ai fait le montage sans les durites et après j'ai passé les durites en fonction de voir. Parce que vu que les durites elles ont toujours une forme, après c'est plus voir comment elles passent facilement. Nouvelle journée, suite de nos aventures. Alors Chris a remonté l'avant du fourgon et maintenant on va tester, voir si on a encore le problème de broutage au démarrage ou si on a un voyant qui apparaît. Ou... Tu nous soutiens mon chat?
Bon, l'avantage c'est que comme ça le fait qu'au démarrage, on va juste faire un aller-retour dans la rue devant chez mon père et on devrait être fixé. Donc Déjà, ça le démarre. moteur démarre. J'anonymise l'endroit. Il n'y aura pas d'abonnés bizarres qui viendront embêter chez mon père. Du coup, vous verrez que ma tronche. Ça a pas l'air de faire le bruit, on est d'accord? Bah ouais. Il y a eu un tout petit peu ou c'est dans ma tête? C'est un micro chouille, mais quand même un doute. J'ai un doute aussi. Verdict, Bon. là c'était le premier essai. Retour à la case départ. On est le 1er janvier apparemment. D'après le tableau de bord. il est 16h39. Eh bien, bonne année tout le monde. C'est avec le débranchement de la batterie, tout ça, on n'est plus du tout à jour sur le tableau de bord. Bah, verdict, on sait toujours pas du coup si on a résolu ou pas le problème. Comme on disait hier, ça va être à le faire plusieurs fois. Je pense que ça va donner un peu plus de recul vraiment sur la question. Ça a l'air moins pire, parce qu'il y a vraiment eu des fois là ces derniers jours où ça faisait des grosses secousses Ouais, comme il y ça avait avec des des gros gros bruits trous, bizarres. Ouais. Là, ça n'a rien à voir avec Yves, concrètement, vraiment. Donc c'est mieux quoi qu'il arrive. Mm. Après, est-ce que c'est suffisant? Seul l'avenir nous le dira. On se retrouve aujourd'hui pour une petite conclusion de ce vlog, quelques jours après le tournage. Quelques jours après les précédentes vidéos que vous avez vues là. Une vidéo. Quelques jours après, tout court. On a fait rouler plusieurs fois le fourgon et on n'a pas eu le problème de broutage au démarrage et on n'a pas non plus le retour du voyant. On n'irait pas jusqu'à dire qu'on est full serein et qu'on se sent sorti d'affaire parce qu'à tout moment ça peut revenir. Mais disons qu'au moins si on a gagné du temps et limité la casse, et ben c'est déjà cool et pour ça, bravo Chris. Dans tous les cas, croisons les doigts pour que ça s'arrête là. Nous sommes 3 jours plus tard, en région nantaise. Et ce matin, le fourgon, il a fait un petit raté. Pas du tout aussi fort qu'avant que Chris nettoie les pièces, mais suffisamment pour qu'on... Que se dise que c'est pas full réparé. Ouais, ça fait même pas 3 jours. Ça recommence déjà, même si c'est en version tout petit. Bon, écoutez, du coup, on sait pas trop quoi vous dire dans cette histoire. Est-ce qu'on termine le vlog là-dessus et on vous fait la même surprise que nous on aura plus tard, c'est-à-dire suite au prochain épisode, on vous tiendra au courant. On verra. Voilà, c'est une fin de vlog du coup, donc en demi-teinte. Abonnez-vous si vous voulez savoir la suite de ces histoires. Il n'y a pas de petite récupération, ok? Écoutez, au moins on peut encore rouler pendant ce temps. Et puis écoute, c'est la vie. Quand on vit dans son véhicule aménagé, il y a toujours des trucs. Et tant qu'on n'est pas à l'arrêt forcé, eh bien écoutez, je ne me plains non plus pas trop. Et sur Insta, en MP, il y a pas mal de gens qui sont venus me dire qu'ils avaient aussi eu des problèmes avec cette fameuse vanne EGR ou des choses liées. Eh bien écoutez, du coup, si jamais ça vous arrive en ce moment, bon courage à vous. Si jamais ça vous est déjà arrivé, on vous comprend. Sur ce, c'est tout pour ce petit vlog improvisé sur cette semaine et hors série aussi. On reprend très bientôt les vlogs de notre séjour en Écosse à l'automne dernier. On a très hâte et on espère que vous aussi. Et voilà, c'est tout. Bon voyage à toutes et à tous. Salut! Salut!